tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto carte, si on peut dire. Enfin je vais essayer de faire ça avec vous. Donc en fait j'ai pris le cardstock de ces blocs là de chez Action, vous voyez. Donc on va faire une petite carte comme ça, façon effet poche de jean. Voilà. Donc avec du papier embossé. Là en fait le cardstock blanc que j'ai ancré, effet poche de jean avec voilà les passants pour la ceinture et tout. Voilà, donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc si ça prend trop de temps, c'est pas grave, je vais essayer de pas aller trop vite pour moi comme pour vous et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc on y va. Alors déjà vous prenez une feuille normale, enfin toute la feuille, hein, vous la coupez pas, ça fait une grande carte mais c'est pas grave. Et par contre, vous la pliez, enfin quoique, non, vous la pliez comme vous voulez là. Alors, hop, vous la pliez en deux. Voilà. Donc, voilà, hein, là c'est pas compliqué du tout. Donc j'ai préparé un petit peu toutes mes affaires. Bon, il y a des choses que j'ai pas coupées et que je vais couper avec vous. Donc ensuite, on va prendre, si vous n'avez pas de papier embossé, enfin si vous n'avez pas de plaque à embosser, après vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, une feuille de papier uni, bon, voilà, ce que vous voulez. Et donc moi j'ai pris en papier embossé, j'ai pris celui-ci. Voilà, donc il faut couper un morceau de 15 sur 10,5. Voilà. Donc 15 sur 10,5. Allez, je vais couper ça. Voilà, je vais couper ça parce que ça me gêne. Attendez, je coupe les bords parce que là ça me gêne. Voilà, donc, alors, on a dit 15 sur 10,5. Hop. Voilà, donc nous avons notre bout de papier. Donc moi j'encre pas du tout, j'arrondis. J'arrondis que ceux qui vont se voir en fait. Hein. Voilà. Donc ici. Et même ma carte d'ailleurs, j'ai pas arrondi. Je vais l'arrondir. Voilà. Hop. Comme ça, comme ça. Et donc là, on va mettre ça comme ça, vous voyez. Voilà. Donc moi je vais le coller à la colle. En fait, ma colle, c'est la colle à bois. Hein. J'utilise tout le temps celle-ci. Voilà. Et ça colle instantanément, pas besoin d'attendre. Et ça, c'est très bien pour moi. Alors, hop. Donc là, la carte, je l'ai faite en bleu. Et là, je pense que je vais la faire dans les tons de violet rose. Alors, hop. J'essuie un peu. Donc, bon, je ne sais pas si vous voyez bien.
Voilà. J'en ai mis un peu partout. Donc là, je me rends compte que c'est un tout petit peu trop long. Vous voyez, là, ça dépasse. Voilà, ça fait un contraste. Hop là. Donc je vais recouper un petit peu. Et voilà. Voilà, donc pour l'instant, on a ça. Voilà. Ensuite, on va faire le bas. Donc on va faire ce bas là. Donc en fait, vous allez prendre un papier de pareil, du même bloc. Par contre, vous savez, sur les blocs de papier de chez Action, il y a des lignes que souvent on n'aime pas, mais là, et l'autre côté c'est lisse. Donc là, on va le prendre, ce côté où il y a des lignes, pour faire l'effet jean. Donc là, on prend un papier, alors je ne vous ai pas dit la dimension, de 15 toujours, quoi qu'on peut peut-être le couper un petit peu, sur 11. On va couper 0,5. Voilà. Donc, hop, je vais arrondir les angles. Donc là, ça serait comme ça. J'espère que vous voyez bien. Ça fait des... Je sais pas, moi, ça me fait des traits sur mon téléphone. Donc, je vais coloriser, enfin, je vais passer des encres. Donc là, je vais prendre... En fait, c'est des pâtes d'encre vraiment bas de gamme. C'est pas de la marque, hein. Donc ça sèche très vite, en fait. Mais bon. Pour ça, ça va très bien. Donc en fait, vous voyez, je passe en faisant des cercles. Voilà, donc ça donne ça. Je sais pas si vous allez bien voir quelque chose, mais voilà. Donc là, on va pouvoir coller ça. Si vous avez plusieurs... Après, vous pouvez faire enfin, coloriser avec ce que vous voulez. Hein. Franchement... Donc attendez, moi j'en ai un autre là. Je vais peut-être faire un petit mélange, les deux. Voilà. Donc ça c'était des sur Wish. Bon, c'est pas, ça se dure pas très très longtemps. Donc on va le coller. Hop. Là, je l'ai peut-être un petit peu coupé trop court. De toute façon c'est toujours comme ça. Ça c'est trop long, ça c'est trop court. Et j'ai jamais de colle. Je remplis tout le temps mon bidon, là, mon petit bidon. Et j'ai jamais de colle dedans. Je l'ai rempli hier. Alors, hop. On colle ça. J'aime le choix. Voilà, regardez. Hop, déjà, on a le haut et le bas. Voilà.
Donc ici, je vais passer un peu ma pâte d'encre pour faire ressortir quelques feuillages. Et je vais mettre ancrer le bord. Parce que je n'en avais pas fait à l'autre d'ailleurs. Et ça fait déjà très joli. Voilà, regardez. Hop, là on voit un petit peu la pâte d'encre qui fait ressortir les feuillages. Et je trouve ça très joli. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais pour mon téléphone j'ai des reflets, donc je sais pas. Voilà. Donc ensuite, il va falloir des petits morceaux comme ça. Alors, pareil, dans le même cardstock, on prend les petits bouts qui ne servent pas. Donc de 6,5 sur 1 cm de large. Et vous faites un pli à 1,5. À 1,5 de chaque côté. Donc on plie comme ça. On plie comme ça pour faire les passants de la ceinture. Voilà. Pour faire ça. Donc là, on va les ancrer avant aussi. Voilà, vous voyez, quand je vous ai dit que ça séchait vite, ben c'est vrai. Hein. Ça fait très longtemps que je les ai, donc c'est normal. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de couleurs. Voilà. Alors, voilà. Hop. Bon, c'est pareil, je sais pas si vous voyez. J'espère. Voilà, et donc on va mettre de la colle, bien sûr, sur les ici et ici. Donc après vous le mettez à, allez, on va dire 1 cm du bord, 1,5 cm. Et pareil de l'autre côté. Et vous faites bien attention que ça ne se colle pas tout entièrement, qu'on puisse passer un ruban dessous. Voilà, donc attendez. Moi je fais comme ça, je passe, vous voyez, pour pas que ça colle, je passe en... Voilà. Voilà, ça fait le passant. Hop, je vais faire l'autre. Donc là, je l'ai mis à... Ouais, c'est ça, 1,5 cm du bord. Voilà, donc l'autre côté, pareil. Même chose. Bon, j'ai tendance à parler vite, hein, je m'excuse. Je mange les mots. Donc c'est à vue d'œil, hein, c'est pas non plus... Enfin, à vue d'œil. Après, vous pouvez prendre votre règle à 1,5 cm. Voilà. On va repasser... Alors, donc, je vais passer déjà mon petit... pour voir si ça n'a rien collé. Voilà. Hop. Je repasse un peu ma pâte d'encre un peu partout. Vous voyez, ça fait bien parce que les lignes du papier font effet jean. Enfin, pour moi, c'est ce que je trouve que ça fait. Surtout avec le bleu, là.
Ça fait effet jean. Voilà. Ensuite, donc ça en fait, ce modèle de carte là, c'est pas moi qui l'ai inventé du tout. Hein. C'est que en fait, j'ai pris le modèle sur Pinterest et je l'ai fait à ma sauce. Enfin, après, on fait avec ce qu'on a. Hein. Moi, là, ça, c'était pas du tout ça. Moi, j'ai fait avec ce die là parce que j'avais ça. Après, voilà, on fait comme on veut, comme on le souhaite. On reprend à sa sauce. Voilà. Donc ensuite, on va prendre justement... Oh, d'abord, non. D'abord, on va mettre le ruban. Donc, attendez, je vais le chercher parce que je l'ai oublié. J'ai décidé de se mettre ce ruban là. Il est très joli. Alors, donc soit vous le collez avec de la colle, soit avec du double face. Hein. Ouais, ça fait top. Donc on prend la mesure. Hop. Moi je prends tout le temps un tout petit peu plus grand. Et moi je vais le coller avec de la colle. Bon, j'espère que je vous explique bien, que vous voyez bien surtout. C'est pas évident. Parce que j'ai un trépied, mais en fait, c'est trop haut. Donc, ça va pas. Bon, là, il est sur le trépied, mais le trépied, il est couché. Donc, franchement, ça sert pas à grand-chose. Mais bon. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un trépied. Hein. Alors... On va essayer de le passer sans en mettre un peu partout. Voilà. C'est que le problème, c'est qu'avec la colle, on en met partout. Surtout que moi, j'arrive pas à travailler sans en mettre partout, bien sûr. Voilà. On va laisser un petit peu sécher le temps qu'on mette le prochain. Alors ensuite on va mettre comme, comme la poche de jean, hein, l'effet poche quoi. Ici voilà. Donc ben, moi j'ai toujours repris la même découpe en fait. Donc vous pouvez prendre un rectangle, un carré, je sais pas, même un cœur, enfin ce que vous avez. Après vous pouvez même le faire à la main ça si vous voulez. Donc vous prenez une feuille. Je vais essayer de le faire avec vous. Donc un hexagone, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 6. Octogone, non, ça c'est 8. Hexagone, ouais. Alors, donc ça fait 4. Donc on fait 4. On va faire des maths. La géométrie. 4. Ensuite... je vais essayer. Hein. Je ne vous dis pas que je vais réussir, hein, mais bon. Je vais juste essayer, voir si on peut y arriver. Comme ça. Donc en fait... Voilà, donc, je sais pas. Normalement, il doit falloir prendre un compas. Ah non, mais là, ça va pas aller. Bon, mais écoutez, je sais pas. Je suis désolée. Mais là, ça me fait ça. Et là, en fait, j'ai toujours été nulle en maths. Donc, bon, voilà. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Vous pouvez le faire quand même comme vous voulez. Avec ce que vous avez. Voilà. Donc, on va le coloriser aussi. Je suis désolée, hein, je suis ratée.
attendez, je pense à un truc là. Donc, on est 8. Et vite. Bah non. Franchement, mais vraiment, je suis nulle. Mais nulle. Alors, attendez, je suis en train d'essayer un truc, là. C'est juste pour pas dire que je sois trop nulle, quand même. Ma vidéo a duré un peu trop longtemps. Donc, en fait... Oui, ça y est. Hop, voilà. Voilà, vous voyez, je ne sais plus parler. J'y suis arrivée. En fait, il vous faut que vous fassiez une ligne de 8 cm et à 4 cm, vous faites une autre ligne. Et ensuite, eh ben, donc du coup, enfin non, voilà. Donc à 4 cm, vous faites une ligne. Et après, en haut, donc ici 4 cm. Et là, 8 cm. 4 cm. Et ici, ben, ça fait 4 cm, c'est normal. Voilà. Donc en fait, il faut que ça fasse comme ça. Donc du coup, donc là, il faut que ça fasse 8 cm, 4 et 4 de chaque côté. Donc comme ça, vous pourrez arriver à faire l'hexagone. Je crois que c'est ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Voilà, donc ça c'est fait. Donc du coup, j'étais en train de faire ça. La poche de jean. Et donc ensuite, ouais, je n'avais pas fini. Donc quand vous avez fait ça, vous pouvez découper, puis après faire les coutures à la main, au crayon noir, enfin comme vous voulez, hein, au crayon noir ou de la couleur de votre colorisation. Voilà. Donc, on va, pour l'instant, ça doit être sec ça, donc on va couper. Voilà, donc là, voilà, je trouve que ça fait super. Ce ruban est trop joli, j'adore. Donc, on va le coller, ça. Ici, donc en fait, vous collez de façon à ce que, ici, ça... Enfin, vous collez pas tout, en fait, pour qu'on puisse passer un petit peu le sentiment. Voilà. Vous pouvez le coller un petit peu en biais. Voilà. Donc, je sais pas si vous, mais moi aujourd'hui chez moi le temps est pas beau. Il fait très froid et il pleut pas, mais le temps est vraiment gris. Et nous sommes dimanche 29 mars. Donc voilà, hop, comme ça. Ensuite, donc là, ici, j'avais mis un petit tampon. En fait, j'avais essayé d'embosser, mais j'avais mis une couleur qui ne se voyait pas, donc j'ai refait un tampon par-dessus. Voilà. Mais donc après, vous faites ce que vous voulez aussi. Moi, je vais essayer de mettre ce tampon-là. Voilà, comme ça. Et par contre, là, je veux qu'il se voit. Oh là là, mais... C'est que j'aille chez l'orthophoniste, moi.
Voilà. Hop. Attendez, je nettoie mon tampon. Hop. Oh, bah voilà, je vais tomber. Désolée, hein. Vous voyez, quand je vous dis que mon trépied, c'est pas grand chose. Voilà. Je nettoie mon tampon. Et voilà, il est propre. Alors, ensuite, donc là, on en est là. Ça avance pas vite, mais ça avance. Donc ensuite, on a dit qu'on allait mettre le petit sentiment. Donc il vous faut 2 petits papiers de 7,5 pour plus grand sur 5. Donc celui-là, je vais l'ancrer aussi. Celui-là, il marche plus. Hein. Il marche vraiment plus. Mes pattes d'encre sont complètement usées. Alors, hop, on va essayer l'autre. Voilà, donc je vais ancrer aussi. Voilà, voilà. Donc, on va mettre... Et là, il nous faut le deuxième petit papier. Donc, du coup, de 4,5 sur 7. Et on va le mettre comme ça, par-dessus. Donc, j'espère que je vous montre bien. Donc si ça marche et que si je trouve que cette vidéo me plaît à moi, je la mettrai en ligne. Sinon je la mettrai pas, vous la verrez jamais. Et ça sera comme si ça sera la première pour moi en tuto. Parce que les autres, voilà, ça m'avait pas plu avant. Voilà, donc on obtient ça. Donc moi, après vous pouvez mettre le sentiment que vous voulez, Happy Birthday, ce que vous voulez. Moi, j'avais ce tampon. Les rêves deviennent, comme celui-là d'ailleurs. Les rêves deviennent réalité, il suffit d'y croire. Alors après, bon, si je le mets celui-là. Voilà. Je vais prendre ma Distress Oxide. Elle est où? Elle est là. Hop. C'est dit Vintage Photo. En fait, j'avais celle-ci depuis très longtemps. C'est la Ink. Mais elle est très bien aussi. Voilà. Vintage Photo, Ink, et l'autre c'est Distress. C'est Distress Oxide. Oxide. Je vais y arriver. Voilà. Alors, ah oui, non mais si je décale mon truc, ça va encore vous faire tomber. Alors, voilà. Comme ça. Je trouve que ce tampon est super joli. Et on va le coller dessous. Après, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Là, je vais le mettre autrement, là. Là, la dernière, j'ai mis dans ce sens. Et celle-ci, je vais la mettre dans ce sens. Oh, j'ai plus jamais de colle.
j'avais pensé à vous faire des tutos avec des pliés, enfin avec des anciens livres. Donc je vais essayer de travailler là-dessus. J'en ai trouvé quelques-uns déjà. Et c'est très rapide. C'est comme Miss Miu Miu, enfin Ludivine, avec ses rouleaux de papier toilette. Et moi, ce sera avec des livres, enfin des vieux livres. Des pages de vieux livres. Les Anglaises, elles sont très fans de ça. Alors, voilà. Je trouve que ça fait top. C'est trop beau. Donc, ça. Celle-là. Vous voyez. Et donc, alors ensuite, là, on va mettre des petits embellissements. Donc, en fait, là, j'avais mis des papillons pour la dernière. Et là, je vais mettre des fleurs. Alors, attendez. Je vais vous mettre pause. Et je reviens.